Bonsoir tout le monde! Petit changement de décor, je me suis mis un petit décor mobile en arrière aussi. J'ai pas pu m'empêcher depuis quelques semaines, je vois passer une nouvelle. Et puis, moi aussi, je voulais mettre mon grain de sel et faire le pot. Alors, je voulais vous parler de mon expérience avec les produits sur pile Apple. Avant d'aller plus loin, préparez vos commentaires, beaux ou mauvais, préparez vos pouces rouges, on va avoir beaucoup de plaisir. Après avoir vu passer les mauvaises nouvelles au sujet des ralentissements des machines que Apple faisait, j'ai cherché à en savoir plus. Je me suis aperçu assez vite que c'était pas entièrement de la faute d'Apple. Ils ont leur faute, mais pas entièrement. Parce que j'ai vu depuis des années beaucoup de mauvaises utilisations des piles de la part des consommateurs. Pour ce qui est des piles, j'ai fait une capsule le printemps dernier à ce sujet, de mon expérience avec tous les types de piles. Depuis le temps où je travaillais chez Radio Shack avec les Nycol Cadmium qui prenaient un temps fou à recharger, qui avaient des mémoires et tout, jusqu'aux piles modernes sur lithium-ion. C'est pas la même façon de traiter les piles de cette époque-là versus les piles d'aujourd'hui. Donc, les piles ont évolué et nos façons de s'en servir doivent aussi évoluer. Pour faire durer une lithium-ion dans le temps, on ne doit jamais la décharger à zéro. L'idée là, c'est d'essayer de réduire le nombre de cycles de charge. Parce que chaque fois que vous la ramenez à zéro puis que vous la ramenez à plein après, c'est un cycle complet. Et puis la première partie du cycle, quand la pile est très basse en voltage et puis on la remonte avec le chargeur, elle devient beaucoup trop chaude puis elle reste chaude beaucoup trop longtemps. C'est ça qui les abîme. Puis avec ça, c'est une habitude que j'ai prise, je ne me laisse jamais les piles se décharger entièrement. Si je les baisse trop basses, je vais les recharger par palier pour pas trop les faire chauffer. Et puis l'idéal, c'est de garder les piles, de jamais laisser les piles descendre en bas de 30%. Surtout que vous avez une chance, vous la rechargez, quitte à lui donner 10-15 minutes. Les piles au lithium n'ont pas de mémoire, alors c'est ce qui est idéal pour réduire le nombre de cycles complets de charge, c'est aussitôt que vous avez la chance, on charge la pile. Et puis dans tous mes appareils, parce que j'ai des caméras, j'ai toutes sortes de choses qui marchent avec des piles lithium, j'ai deux jeux de piles, alors quand le jeu vient trop bas, je lui en mets un autre et puis on recharge. Jamais laisser les piles descendre trop bas. Et puis, ce qui est important, c'est des chargeurs de qualité, parce que si vous avez des chargeurs de mauvaise qualité, ça se peut que les voltages de sortie ne soient pas tout à fait les bons. Alors, comme j'ai fait avec beaucoup de mes appareils, si je recharge ma Sony, c'est un chargeur Sony qu'il y a dessus. Mes piles Canon, c'est un chargeur Canon qu'il y a dessus. Comme ça, je suis certain que c'est correct. Et puis, les chargeurs les chargeurs d'origine font une très bonne gestion du courant sur les piles et puis sont intelligents aussi. Laisseront pas monter le voltage trop haut et puis vont couper à mesure que c'est trop haut. Avec les iPhones, c'est pas possible de recharger les piles parce qu'il y a juste une pile qui est prise dans l'appareil. Petite anecdote comme ça, j'ai un vieux iPhone 4S petit. Il y a quand même 6 ans l'appareil. Lui aussi, j'en ai fait une utilisation très intensive. J'ai joué des soirées de temps avec ça. Et puis, la pile est quand même en forme là-dessus, j'en viens pas. Le secret encore, c'était quand je faisais des choses où j'avais affaire à comme jouer à des jeux vidéo et que je tirais intensément sur la pile, pour être sûr de ne pas être obligé d'arrêter de jouer puis de charger la pile avant de recommencer à jouer. Je savais que j'allais jouer une game, je branchais le téléphone. Je branchais le téléphone, comme ça le chargeur maintenait la pile. Le téléphone venait tiède un petit peu, mais c'est quand même bien, là, c'est pas si pire. Puis la pile est à peu près encore à 80%, 6 ans après. Et naturellement, j'ai à peu près jamais laissé descendre cette pile-là en bas de 30%. Mais ce qui est embêtant quand tu joues, c'est parce que tu es pris avec le fil. Mais de toute façon, c'était le genre de partie que j'avais, le fil me dérangeait pas tellement. Et puis, pour cet appareil-là, comme pour beaucoup d'appareils, vous avez vu, j'ai fait une vidéo l'année dernière, durant l'été, où j'ai montré, comme je dis, tous mes véhicules sont équipés pour recharger mes appareils. Et puis même la moto, j'ai monté un système de charge, donc quand j'ai besoin de charger,
J'ai pas besoin d'une vidéo complète, j'ai juste à tirer un fil de mon sac à dos et je le branche sur la moto aussi, c'est réglé ça avec. Et puis si j'ai pas la moto, j'ai aussi un power pack que j'ai dans le sac à dos. Fait que je peux recharger le power pack, recharger, fait que comme ça, j'ai équipé pour jamais laisser descendre mes piles. Trop. C'est ça qui les abîme. Pour l'iPhone 6, je m'en sers beaucoup en recopie vidéo. Et puis, il n'y a rien qui draine, j'ai jamais rien vu qui draine les piles autant que ça. Il fait de la recopie vidéo sur mes iTV parce que quand j'ai acheté les iTV, j'aurais pu me servir des iTV directement pour faire mes choses, mais il aurait fallu que je transfère les comptes. Puis les comptes étaient déjà dans le téléphone. Alors, ce que je fais, c'est que je me sers du téléphone. Je me sers du téléphone comme télécommande. Pour les iTV, ça va extrêmement bien. Mais justement, ce qui joue là, c'est de la recopie vidéo qui vient de mes iTV parce que je n'ai même plus de service télévision. À la place, je suis allé chercher les apps pour Radio-Canada, pour TV5, pour Télé-Québec, Office national. J'en ai même de l'Office national du film. Et puis, je m'en sers aussi sur la radio parce qu'il y a des choses que j'aime écouter le samedi matin. Alors, je passe la radio aussi, puis je le branche sur l'autre système de son. Alors, ce téléphone-là me sert à toutes sortes de choses, et même de tablette pour lire mon journal le matin. Et je téléphone très rarement avec ça. Ça me sert aussi pour les réseaux sociaux. En écoutant l'émission sur Internet 01net, j'ai découvert qu'on pouvait aller chercher des apps pour pouvoir faire un test de batterie sur la machine. Alors, j'ai été agréablement surpris. Parce que quand je fais entre autres, comme quand je fais de la recopie vidéo, la machine est branchée. Comme ça, c'est comme toujours le principe que le chargeur maintient la batterie. Et puis, je vais vous montrer le petit apps. Voilà. Donc, le téléphone sert sur la recopie vidéo, il est branché. Il y a sa grande queue de souris. Et voilà. C'est le petit logiciel que je suis allé chercher en me servant des conseils de 01net TV. Il y en a plein sur l'App Store d'Apple. Et puis, c'est au choix. Si vous voulez une version pas payante, vous en avez une. Si vous voulez une version payante, vous en avez une aussi. Cette version-là, si vous voulez avoir des commandes plus complètes dessus, eh bien, vous devez l'acheter. Ça coûte 4 ou 5 $. Et puis, il me donne le niveau d'usure de la pile, qui est à peu près, il manque 9% à sa capacité maximale. Et puis, il me donne le niveau de charge de la pile. Alors, moi, ça me convient. Et puis, pour un appareil qui a travaillé autant que cet appareil-là a travaillé, que la pile soit encore à ce niveau-là, ben, je suis agréablement surpris. Alors, c'est ça, on retourne à nos affaires. Alors, à voir ce que me donne le diagnostic, que j'ai pas besoin de changer la pile. Moi, je suis prêt à laisser le bénéfice du doute à Apple qui s'est arrangé pour que nos appareils continuent de fonctionner de façon à être encore utilisables. Mais j'ai quelques-uns de mes amis et j'ai vu passer pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux où les gens ont été vraiment là, les gens de qui les batteries des téléphones étaient très fatiguées. Les téléphones sont devenus totalement invivables. Ils se sont mis en mode tortue. Et puis, j'en ai quelques-uns que j'ai aidés. Tu vas dans les réglages du téléphone à partir de iOS 11, entre autres. Là. Va dans les réglages du téléphone et puis tu débarques toutes les animations, plein d'affaires pour qu'ils continuent à être utilisables. Puis quand tu regardes les batteries, ben, ils sont à 45-50%. Ça veut dire qu'aussitôt que le logiciel a une trop grosse demande, le voltage descend trop bas, tout le système ralentit, puis ils peuvent continuer à l'utiliser sans qu'il se ferme. La seule chose, c'est qu'ils auraient dû nous prévenir qu'ils faisaient ça. C'était une très mauvaise décision de mise en marché. Ils vont devoir payer le prix et je crois qu'ils le paient. Alors, moi, tant qu'à moi, je vais continuer à utiliser des Apple encore, mais le prochain, ça va être un iPhone X. Ça, c'est clair. Et puis même mon prochain... je regarde le gros Mac Pro, pas 5000 sur une machine, mais un MacBook Pro pour faire ce que je fais avec ça. Surtout ce que je sais de la pile de mon vieux 2012 qui va très bien encore. J'ai remarqué qu'il y a un petit peu moins d'autonomie, mais ça fait quand même 5 ans, là. C'est un 2012. Alors, c'était juste pour mettre des choses au clair. C'était juste pour mettre des choses au clair comme ça. On va continuer à utiliser nos appareils qui sont en passant très beaux,
très fashion, très en avance. Ok, c'est très fermé, c'est un écosystème, mais moi ça me va. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo-là, ben laissez-moi des pouces bleus, ou laissez-moi des pouces rouges, ou laissez-moi des commentaires bons ou mauvais. Puis parlez-en à vos amis, partagez mes vidéos, et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Salut!